Quelle joie pour nous de vous retrouver chez vous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. J'ai une parole pour vous et je voudrais que nous partageons ensemble ces quelques versets bibliques pour notre édification. Mais avant toute chose, nous prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies. Nous nous remettons entre tes mains. Saint-Esprit, pour le message de ce jour, donne-nous la capacité de communiquer tes secrets. Je bénis ton nom dans toutes les demeures. Et je m'oppose aux ennemis de la parole au nom de Jésus. Je proclame la victoire par la croix et le sang de Jésus. Père, prends-nous en charge et qu'un esprit de foi descende sur ton peuple de sorte qu'il soit capable de saisir ta parole et d'expérimenter ton plan en ce jour béni. Viens en aide à ceux qui sont devenus incrédules et qui ne croient plus que leur vie peut encore changer. Bénis ta parole maintenant, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, bien-aimés du Seigneur, le texte que nous vous proposons maintenant est tiré de l'Ancien Testament dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2, versets 11 à 23. Daniel chapitre 2, versets 11 à 23. Voici ce qui est écrit. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioch exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères,
Je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Amen. Alors, en ce jour béni, nous avons pour thème la révélation de Dieu pour toi. J'aimerais que quelqu'un dise la révélation de Dieu pour moi. Cette parole est pour toi. La révélation de Dieu pour moi. Qu'est-ce qu'une révélation? Lorsqu'on parle de révélation, on parle de secret. Lorsqu'on parle de révélation, on parle d'une information. Quelque chose d'inconnu. La révélation est codée. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Le roi de Babylone, le grand Nebuchadnezzar, chez moi, nos mamans l'appellent Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Ça, c'est le nom, c'est la manière de l'appeler chez nous, au village, quand nos parents parlent de Nebuchadnezzar. Un terrible roi, un roi mystique, un sorcier de premier rang, le roi de Babylone, à qui Dieu a donné un pouvoir, une force, une puissance. Nebuchadnezzar avait la nation la plus puissante, l'armée la plus puissante. Dieu a même livré entre ses mains son peuple, ses enfants chéris, le peuple élu de Dieu. Nebuchadnezzar était à un niveau élevé. C'était son temps, c'était sa période, c'était son époque. Il a amené avec lui la crème même d'Israël. Les enfants intelligents. Chez nous ici, on dit les enfants qui connaissent papier. Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, qu'il a mis à son service. Ces jeunes gens étaient au palais avec lui, mais qui ne marchaient pas comme les autres jeunes. Ils ne vivaient pas comme les autres jeunes parce qu'ils avaient la crainte de leur Dieu. Quelque chose s'est passé en Babylone, dans la vie du roi. Un jour, pendant qu'il dormait, Dieu lui révèle quelque chose. À sa grande surprise, le roi se réveille et il sait qu'il a eu un songe. Mais il ne se souvient pas bien de ce qu'il a vu. Il sait intérieurement que ce qu'il a vu est important. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer tous ces sages. Écoutez, quand on parle des sages ici, ce n'est pas les gens intelligents, non. Hein. Les sages dont il parle ici, ce sont ses ministres, ses conseillers, les sorciers, là, les astrologues, les mystiques qui sont autour de lui. Lui-même, c'est un grand mystique, Nebuchadnezzar. Il convoque les sages. Et il leur dit, j'ai eu un songe. Mais dites-moi ce que j'ai vu. Et donnez-moi l'explication. Aïe. Les gens lui posent la question, mais donne-nous le songe pour qu'on te donne l'explication. Il dit, j'ai dit, dites-moi ce que j'ai vu. Et donnez-moi l'explication, sinon vous allez tous mourir. Vous allez tous périr. Et ces sages qui prennent la parole pour lui dire, mais mon roi, sur cette terre-là, aucun roi n'a une fois demandé une telle chose. Imaginez le rêve de quelqu'un. C'est impossible. Ça, là, ça ne peut que venir des dieux qui ne vivent pas en nous aussi. Le roi a pris une décision très sévère. Il a décidé qu'on mette à mort tous ces sages-là. Ah, mes frères, l'heure était grave. Et Ajok, qui est le chef de la garde, a exécuté l'ordre. Ils ont commencé à tuer les sages. Quand ils ont fini avec ce groupe, on cherchait maintenant Daniel et son groupe.
Ah! Ils ont eu écho de cette mauvaise nouvelle. Et Daniel approche maintenant à Joc, le chef de la garde, pour lui demander, mais pourquoi est-ce que la décision du roi est si sévère? Il lui explique ce qui se passe. Et Daniel décide d'aller voir le roi pour lui dire de lui accorder un peu de temps pour donner la révélation. Le roi accepte. Au retour à la maison, Daniel dit à ses amis, Méchak, Shadrach et Abednego, les frères, voici la situation. Invoquons notre Dieu qui sait toutes choses. Ah! Ils se sont mis en prière. Et la Bible nous dit, dans la nuit, pendant la nuit, Dieu révèle à Daniel ce que le roi a vu. Et Daniel rend grâce à Dieu. Amen. Ton amen est bizarre. Amen ou amen pas? Frère, ce que nous devons savoir, pour avoir la révélation de Dieu, il y a des critères. Pour être dans le secret de Dieu, il y a des critères. Premier critère, la consécration. Daniel et ses amis étaient consacrés à Dieu. Ils ne vivaient pas dans le désordre. Ils étaient consacrés à leur Dieu. Ils ne vivaient pas dans le péché. Chers frères, les codes d'accès sont donnés aux enfants de Dieu. Ceux qui sont attachés à leur Dieu. Ceux qui sont en communion avec leur Dieu. C'est ceux-là qui ont le code d'accès. Le deuxième critère, c'est l'intercession. Lorsque c'était chaud, ils ne sont pas allés voir Zérégui, ils ne sont pas allés voir Baye, ils ne sont pas allés voir un quelconque sorcier ou un mystique. Ils ne sont pas allés voir un marabout ni un féticheur. Ils se sont mis en genoux pour implorer la grâce de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, c'est en genoux qu'on remporte les grandes victoires. Ils ont prié Dieu et ils ont reçu la révélation. Une église qui ne prie pas n'a pas de révélation. Une église qui ne prie pas n'a pas d'orientation. Une église morte spirituellement n'a pas la vision de l'Éternel. Bien-aimé, pour finir, la Bible nous dit qu'il a reçu la révélation pendant la nuit. Oh, pendant la nuit, beaucoup de choses se passent. Alors qu'on parle de la nuit, on pense aux ténèbres, on pense aux problèmes, on pense aux difficultés, mais en même temps, dans la nuit, le Dieu créateur peut faire des merveilles. C'est dans la nuit que Paul et Silas étaient en train de chanter et prier. La Bible déclare que le ciel, la terre a tremblé. Les chaînes sont tombées, les portes des cellules de prison sont ouvertes, pas seulement pour Paul et Silas, mais pour tous les prisonniers. C'est dans la nuit que Gédéon, envoyé par Dieu, est entendu de la bouche de ses ennemis. Le rêve que tu as vu là, c'est Gédéon. Dieu lui a livré notre peuple. C'est l'épée de Gédéon. C'est dans la nuit que l'ange de la mort a visité les maisons en Égypte. Tous les premiers-nés sont morts. Mais lorsque l'ange de la mort est descendu dans le quartier des pauvres, là où habitaient les esclaves, là où habitait Israël, l'ange a dévié toutes ces maisons parce que sur les linteaux des portes se trouvait le sang de l'agneau. Je prie que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Oh, toi, amen est bizarre. Je dis, je prie que le sang de Jésus parle en ta faveur. C'est dans la nuit là, lorsque Pharaon était bloqué avec son armée, ils attendaient le matin pour continuer leur poursuite. Les enfants de Dieu avançaient parce qu'il y avait un feu qui était au-dessus d'eux, qui les conduisait dans le désert. Ça s'est passé dans la nuit. C'est dans la nuit que le ciel s'est ouvert au-dessus de Jacob. Là où il a vu l'échelle, où les anges descendaient et montaient. Que l'Éternel envoie
Que les anges envoient tes sujets maintenant vers l'Éternel. Que les anges envoient sur la table de l'Éternel toutes tes préoccupations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans la nuit que le grand docteur Nicodème est passé dans les coulisses pour aller voir Jésus, pour recevoir la révélation. Frère, dans la nuit, que l'ange de Dieu est allé délivrer Pierre dans la prison. L'ange lui dit, lève-toi promptement. Mets ta ceinture. Dans le langage prophétique, la ceinture, c'est la vérité. Bien-aimé, tu as besoin de connaître la vérité sur ta condamnation. Tu as besoin de connaître la vérité sur l'origine de ta famille. Tu as besoin de connaître la vérité sur les adorations de ta famille. Tu as besoin de connaître la vérité, frère. Connais-tu cette vérité? Christ en nous, l'espérance du monde. Connais-tu cette vérité? Ils bâtiront des maisons et les habiteront, eux les enfants. Ils ne bâtiront pas pour que quelqu'un d'autre y habite à leur place. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Connais-tu cette vérité? Est-ce que tu connais cette vérité qui dit la stérile enfante 7 fois? Tu as besoin de connaître la vérité. Dieu te donne la révélation maintenant. La révélation de Dieu est pour toi, son enfant. Que Dieu te bénisse. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Je voudrais que nous prions ensemble. Seigneur, merci pour toutes les révélations que tu nous accordes. Oui, la Bible déclare que le monde attend ardemment la révélation des fils de Dieu. Donne-nous de rester dans ton secret. Donne-nous de rester dans ta présence afin que tu nous révèles les choses cachées. À toi ce soit la gloire, au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen.